7 ans. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Attends, je t'ai entendu. T'as vu? Bienvenue dans la quotidienne, notre équipe de France est en pleine forme avec un voyage ce jeudi pour la Pologne qui accueillera demain Ukraine-France en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Ce sera dès 20h35 en direct sur TF1 mais aussi sur TF1+. Hier c'était entraînement à huis clos pour nos joueurs, on a pu les voir s'éclater sur des taureaux très investis. Il y avait aussi Saber Defarge, notre journaliste toujours présent auprès de notre sélection à Clairefontaine qui préparait le téléfoot de cette semaine avec Marnessa Kliush. Ce sera dimanche dès 11h. Et tenez, Dayo Upamecano a profité d'un petit passage chez les kinés pour nous parler un petit peu de son métier, nous dire ce en quoi ça consiste d'être footballeur. On est choc-barre de ses révélations. On fait un peu sport, mais là on fait des... Et avant un gros match qui se profile, les Bleus font attention à eux aussi via leur assiette. Hugo Ekitike nous a expliqué qu'il donnait des noms à ses plats et pour les entrées, il a un terme précis. C'est quoi menu alors? Non, pour l'instant c'est l'entrée, j'appelle ça le vert. On fait du vert, que des couleurs. Le nouveau raid qui a d'ailleurs tout déchiré lors de son bizutage. Sur du Aya Nakamura, il a ambiancé l'ami Marcus pendant que Dembouz était concentré. Il a demandé le silence en mode dénicheur de talent. Mais comment ça? Le monde est tiré. Tu croyais quoi? Je ne verrai plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. Exactement dit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. C'était du canal, dja dja dja. Ok, j'en avais dit ça. Pour celui de Marnessa Kliush, tout timide sur un son de section d'assaut, Kylian Mbappé était à fond pour l'encourager, mais je suis pas sûre que Dembouz le produira en revanche. Avec des problèmes d'adultes, un enfant innocent, vivant, avec des problèmes d'adultes. À part ça, avant de décoller pour la Pologne, notre ami Guillaume Bigot a laissé sa caméra à Théo Hernandez qui est allé prendre pour nous des nouvelles de Benjamin Pavard, le nouveau phocéen, et vous allez voir, il a décidé de laisser l'accent ch'ti au vestiaire pour passer à celui des Marseillais. Il est déjà dans le grand bain lui. Pour déjeuner, il faut faire 3. Vas-y, tu vas manger quoi? Un peu de protéines. 3 œufs. Parce que t'es fit, hein, t'es bien. Moi, je suis en forme. Je me sens bien. Je me sens bien. Puisqu'on parle des qualifs pour le mondial, on a justement des infos sur les prix des places pour la compétition qui aura lieu cet été. Le Guardian explique que les prix seront ajustés selon la demande. La FIFA se calque sur le système de tarification dynamique déjà mis en place lors de la Coupe du Monde des clubs cet été. On parle de billets qui vont pour l'instant à l'ouverture de la billetterie de 52 à 5 780 € la place, le prix le plus fort valant pour la finale. Ces valeurs fluctueront évidemment en fonction de la demande pour chaque rencontre. C'est une méthode qui est fréquemment utilisée en Amérique du Nord, alors je vous pose la question du jour, que pensez-vous de la tarification dynamique pour la Coupe du Monde 2026? Bonne ou mauvaise idée? Vous préférez les tarifs fixes? Vous nous dites tout. Demain on sélectionnera 2 commentaires. On est trop content parce qu'hier, Aurélien Tchouameni nous a sorti un nouvel épisode de son émission The Bridge saison 2 que vous pouvez retrouver évidemment sur YouTube. Il recevait Ronisia, Xavier Niel, Inox Tag et Paul Mirabel. Le multiverse quoi, et le Madrilène a évoqué la finale de la Coupe du Monde 2022. Triste événement. Il a expliqué dans quelle mesure préparer un tel match avait été compliqué. En fonction des matchs, t'as plus ou moins d'adrénaline ou quoi. Évidemment que la finale de la Coupe du Monde, c'est le summum du football. Donc, il y a beaucoup de pression. Tu sais, la nuit d'avant, tu penses que tu vas dormir. Et en tout cas, moi, pour ma part, j'ai pratiquement pas dormi. Quand c'est un match un peu plus tranquille, justement, tu vas essayer d'activer ton corps. Mais pour une finale de Coupe du Monde, il faut que tu sois un peu plus tranquille pour être plus calme. La défaite en finale, ça fait mal. C'est quelque chose qui restera gravé en moi. Mais après, ça fait partie des étapes de la vie, tu vois. Et ça force pour le futur. Le milieu de terrain s'est aussi longuement confié sur les haters. Attention, il prend beaucoup de recul sur les commentaires négatifs.
avec beaucoup de maturité. Après un match, des commentaires partout sur Twitter. Et au début, moi, j'avais un peu du mal à accepter tout ça. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que quand moi, je regardais, par exemple, un événement sportif, des fois, je m'entendais dire des choses et je me disais, ah ouais, mais en fait, ce que je dis, c'est juste les personnes, elles font la même chose, sauf qu'elles le postent sur Twitter. Et je me suis dit qu'en fait, quand on est fan de quelque chose, en fait, vous vous retrouvez à insulter des joueurs et tout, et vous vous dites, ouais, mais en fait, c'est juste la passion qui emmène tout ça. Je dis pas que c'est normal de le faire, mais ça m'a permis de comprendre un petit peu plus leur point de vue. Il s'est passé un fait rigolo dans ce mercato. Est-ce que vous connaissez le point commun entre Fabio Silva et Chris Uche? Alors oui, les deux ont changé de club, de Wolverhampton à Dortmund pour le premier et de Getafe à Palace pour le second, mais c'est pas ça le lien. En fait, chacun a fait ses adieux à son club sur Insta avec un texte un peu similaire. Regardez, quand je suis arrivé, je suis venu plein d'ambition, de rêves et d'envie d'avoir un réel impact, mais le football et la vie ne sont pas seulement des chiffres ou des moments sur le terrain. Pendant mon séjour ici, j'ai grandi, j'ai appris et surtout, j'ai découvert le vrai sens de la famille. Je vais pas tout faire, vous l'aurez compris, c'est exactement le même pavé et la toile s'est enflammée en spéculant sur l'utilisation maladroite de ChatGPT. Pour écrire 5 lignes, c'est moyen, mais Fabio Silva s'est défendu en story en nous montrant qu'il avait rédigé ses adieux le 22 août lui-même, insinuant qu'Uche aurait copié, mais il y a juste marqué que son message a été transféré, donc pas forcément écrit par lui. Dites-nous ce que vous pensez de sa justification. Avant de se quitter, je vous en raconte une bonne. En Seleção do Brasil, Carlo Ancelotti n'a pas convoqué Neymar, qui pourtant enchaîne les matchs dans leur intégralité depuis mi-juillet avec Santos. L'ancien joueur du PSG s'était exprimé en supposant qu'il s'agissait d'une décision prise suite à des critères techniques, pas basés sur sa condition physique. Oui, Carleto a rebondi et il n'est pas totalement du même avis que Ney. Ninguém puede discutir Neymar a nivel técnico. Lo que estamos mirando, evaluando cada día, cada jogo, sua condition physique, ma não só dele. Hier, on vous demandait si Jules Koundé aurait dû faire partie des 30 prétendants au Ballon d'Or. Valentin, tu penses qu'il l'aurait mérité car c'est un latéral complet, le meilleur derrière Hakimi actuellement. Il progresse et est à son prime. S'il fait gagner des trophées au Barça cette saison, pour toi, il pourrait prétendre au titre, d'autant plus s'il nous aide à glaner la Coupe du Monde 2026. Un autre Valentin, tiens, est d'accord. Tu nous dis que Jules aurait pu être dans la liste, mais malheureusement, les défenseurs n'ont pas assez la cote. Et il y avait quand même du beau monde dans les 30 cette année. On verra s'il aura plus de chance l'an prochain. C'est la fin de La Quotidienne, merci de nous être fidèles. Ne manquez pas demain notre rendez-vous, La Quotidienne, juste avant Ukraine-France, match à retrouver en direct sur TF1 et TF1+, dès 20h35 sur la route pour la Coupe du Monde 2026. Allez, à demain, ciao.